Amis des plantes, Machado, je te salue et te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer à voir les plantes africaines qui peuvent être bénéfiques, être d'un soutien en cas de stress, d'anxiété, voire même de dépression pour certaines d'entre elles. Mais les plantes qu'on va voir aujourd'hui, on va en voir trois. Elles vont avoir comme un double rôle, une double mission. C'est des plantes qui vont accompagner les personnes qui traversent une période difficile en particulier. Les personnes qui vont avoir des difficultés de conception, qui n'arrivent pas, les futurs parents qui n'arrivent pas à avoir un bébé. Donc, alors bien sûr, je ne viens pas avec cette vidéo d'apporter la solution miracle. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Les plantes dont je veux te parler aujourd'hui, c'est des plantes qui vont t'accompagner pendant cette période difficile. Parce qu'on le sait tous et toutes, c'est une période difficile pour le couple. Je dirais même encore plus pour la femme, surtout la femme africaine, parce qu'elle subit la pression de tous les côtés. Parfois, elle subit la pression de sa propre famille et parfois, elle va subir la pression de la belle famille qui lui rappelle et qui leur rappelle, bon, c'est surtout à elle qu'on rappelle que ça fait 2 ans que vous êtes mariés, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, qu'est-ce que vous attendez, etc. Et presque toujours, c'est la femme justement qui est pointée du doigt. Dès qu'il y a ce problème-là qui se pose et qu'on attend un enfant qui n'arrive pas encore, c'est la femme qui est pointée du doigt, malheureusement. C'est comme si en fait tout reposait sur ses épaules. Donc j'imagine pas la pression que certaines doivent subir au quotidien parce que c'est déjà difficile en tant que couple. On se bat, on fait du mieux qu'on peut, on essaye plein de choses. Si en plus de ça, les autres ne nous laissent pas en paix, j'imagine pas le stress que ça peut représenter au quotidien. Donc les plantes dont je veux te parler, c'est des plantes qui peuvent t'aider justement pendant cette période de stress. On va en voir 3. Ces 3 plantes peuvent être d'un énorme soutien. Mais avant de les voir, je vais me permettre de faire quelques recommandations. On va voir les plantes du coup dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette première partie, j'aimerais te faire quelques recommandations de quelques petits tips, quelques petites astuces comme ça que tu peux mettre en place pour mettre toutes les chances de ton côté, justement, tu vois. Et à la fin, toute fin de cette vidéo, après qu'on aura vu les plantes, je vais te parler des pistes que tu peux explorer si tu as vraiment déjà tout essayé. Si vous avez déjà tout essayé, vous avez même fait des FIV, vous avez suivi des traitements, vous avez fait plein de trucs et qu'au bout de plusieurs années, rien ne va, il n'y a toujours pas de bébé. Dans ce cas, je vais te parler de 2 pistes à explorer. Je t'en parlerai à la toute fin de la vidéo. Surtout, reste jusqu'à la fin. Bien entendu, quand on parle de difficultés de conception, c'est quand le couple a des rapports sexuels réguliers, au moins 1 an, voire 2, voire plus même. Et qu'au bout de tout ce temps, il n'y a pas de retard de règles, donc il n'y a pas de grossesse. Là, effectivement, on peut commencer à penser aux difficultés de conception pour le couple. Mais la première chose à faire selon moi, là, je vais surtout m'adresser en particulier aux femmes africaines qui subissent la pression, etc. Dans un premier temps, on va chercher à identifier la cause et pas le coupable. Ça ne sert à rien. Vraiment, on est déjà dans une période qui est super difficile. Donc, de chercher, c'est la faute à qui? Si on n'arrive pas à avoir de bébé, c'est la faute. Non, c'est la faute à personne. On doit juste se dire, OK, quelle est la cause du problème? Et l'une des façons de savoir la cause du problème, c'est de consulter les spécialistes, c'est de consulter en fait son médecin qui va nous réorienter, qui va nous prescrire des examens à faire, etc. Et les examens, ça se fait à 2. Je sais que très souvent, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup observé chez nous. Il y a même des hommes qui se sentent insultés quand on leur demande de se soumettre aux examens en fait, pour voir si vraiment tout est OK. Il y en a qui le prennent très très mal parce que pour eux, si il n'y a pas de bébé, c'est parce que madame ne peut pas en fait. Alors que non. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on ne peut pas concevoir que tout ne peut pas être sur la tête de la femme en fait. C'est pas possible. La femme ne peut ne pas concevoir peut-être parce qu'elle veut de l'ovulation. Il y a des soucis, si elle a des troubles hormonaux, si elle ne produit pas assez de progestérone. Il y a tant de raisons pour lesquelles, oui, elle peut avoir des difficultés à concevoir. Mais ça peut aussi venir de l'homme, en fait. Ça peut venir de l'homme parce que il y a pas de spermatozoïdes ou alors ils sont pas dynamiques. Je trouve pas un autre mot. Il y a des termes d'ailleurs très appropriés je les ai plus en tête, pour définir cela. Quand les spermatozoïdes sont trop faibles au point de ne pas pouvoir aller se batailler pour aller féconder l'ovule, il y a
Voilà, donc ça peut venir du côté de l'homme aussi. Et aujourd'hui, en plus, on ne devrait plus rendre la femme coupable parce que, en plus, on vit dans un environnement qui est de plus en plus pollué. On a les pollutions à tous les niveaux, vraiment pollution chimique, pollution atmosphérique, pollution dans tous les sens du terme. Et ça aussi, ça influence aussi nos hormones, encore plus le plastique qu'on ingère aujourd'hui. Nos modes d'alimentation ont changé, notre façon de manger a changé, nos modes de vie ont changé. Le plastique qui a envahi notre quotidien, surtout en Afrique, ça a empiré les choses et ça va encore empirer les choses. Très souvent, on ne fait pas le lien entre le plastique justement et les perturbateurs hormonaux. Il faut savoir que le plastique a des conséquences même sur les spermatozoïdes des hommes et très peu d'hommes le savent. Donc il est temps qu'on arrête d'accuser, de chercher un coupable, de chercher, voilà, plutôt chercher à identifier la cause pour se donner toutes les chances de résoudre le problème. Donc en un, j'ai mis ça, identifier la cause du problème et pas le coupable. En deux, l'importance de l'environnement dont je parlais, de l'environnement avec tout ce qu'il y a autour de nous, on évolue dans un environnement qui est de plus en plus chimique, il y a des antennes, il y a les perturbateurs hormonaux, il y a tellement de choses qui font que ce n'est plus si facile comme autrefois. En parlant d'environnement aussi, on va tenir compte de l'environnement social. Il ne faut pas hésiter à se couper. C'est vrai que parfois c'est difficile, surtout dans nos sociétés africaines, de l'environnement qui est toxique parce que je suis désolée, parfois certaines personnes pensent bien le faire en disant oui mais en te mettant la pression, en te rappelant tout le temps que oui mais le bébé arrive quand, mais vous faites le bébé quand. Ah, il y a même les belles sœurs, même les belles familles qui se permettent d'insulter la femme de leur frère, de les insulter en disant que oui mais depuis que tu es là, tu n'as pas fait d'enfant, si tu n'as pas fait d'enfant, mon frère va lui trouver une autre femme. Et j'ai déjà entendu des phrases comme ça, je n'exagère pas. Ça existe chez nous, ça fait partie de nos réalités, malheureusement. Et si tu fais partie des personnes qui mettent la pression ou qui a des propos un peu désobligeants ou des propos un peu déplacés vis-à-vis d'une autre femme qui n'arrive pas à concevoir, il faut changer, ma chérie. Ce n'est pas bien. C'est bien de prêcher l'amour du prochain. C'est encore mieux de l'appliquer, en fait. L'importance de l'environnement, donc en 2, en 3, j'ai mis le stress aggrave les choses. Oui, le stress aggrave les choses parce que on te met la pression. Ça te met encore plus de pression. Ça augmente ton niveau de stress. Et plus tu es stressé, plus tu es en stress, et moins, justement, tu as des chances de concevoir. Ça réduit tes chances de concevoir. Le stress n'est pas bon, au contraire. C'est pas toujours bon, en tout cas. Il y a des situations où le stress est bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc, ça va aggraver les choses. Et ça va même créer une sorte de cercle vicieux. En 4, les plantes peuvent être d'un soutien vraiment très important. Ce ne sera pas la solution miracle. Il ne faut pas toujours s'attendre à ce que oui, si je prends une plante de la fertilité, je vais concevoir demain. Ça peut aider, mais il ne faut pas fonder tous ses espoirs sur les plantes en fait qui vont venir être en soutien. Elles viennent être en soutien justement. Elles viennent être une partie de la solution, mais elles ne vont pas toujours faire de miracles. Ça peut marcher, ça peut fonctionner, mais c'est pas tout le temps et pas pour tout le monde. Donc dans cette vidéo, qu'on ne parle pas de plantes de la fertilité, on pourra faire une vidéo là-dessus où je pourrais faire idéalement intervenir quelqu'un qui est spécialisé sur cette thématique-là, mais on ne parle pas dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les plantes ou les tisanes de la fertilité, il y a une sœur de la communauté qui a créé une herboristerie qui est 100% spécialisée sur les plantes de la fertilité parce qu'elle-même, elle est passée par là, elle a eu des difficultés de conception et puis c'est les plantes qui l'ont aidée. C'est les plantes qui ont vraiment été d'un grand secours pour elle. Et après cet épisode-là, quand elle a eu ses filles, elle a créé son herboristerie qui s'appelle Anne-Élie Apothecary. Parce qu'elle est basée, je ne sais plus, aux États-Unis, au Canada, enfin bref, voilà. Donc je pourrais te mettre le lien en bas de cette vidéo si tu veux en savoir plus sur les tisanes, sur ces tisanes spéciales fertilité. Voilà. Et puis, si ça t'intéresse, on pourra faire une vidéo spéciale plantes de la fertilité, parce qu'il y en a en Afrique, des plantes de la fertilité, même si beaucoup n'ont pas été encore étudiées scientifiquement, etc. Mais on peut s'inspirer des usages ancestraux, pourquoi pas, pour mettre en place des protocoles, mais bien sûr, et se faire accompagner. D'ailleurs, en parlant de plantes de la fertilité, je te recommande, celle que je peux te recommander vraiment tout de suite, qui est accessible, où il n'y a pas besoin de faire analyser, de savoir si c'est toxique ou pas, c'est la graine d'arpi. Prépare la sauce d'arpi, mange de l'arpi régulièrement. On l'appelle ginseng au Cameroun. Mange de la sauce ginseng. L'arpi existe sous forme de graines, sous forme de poudre, sous forme de purée, c'est-à-dire le beurre en fait.
C'est les graines d'akpi qui ont été réduites en pâte. Voilà, tu peux intégrer la pâte d'akpi dans ton alimentation à froid aussi. Tu peux faire ça. C'est une graine de la fertilité. C'est d'ailleurs pour ça que le professeur, l'ethnopharmacologue et professeur Diawung Guessan, j'ai souvent beaucoup parlé de lui dans les formations et même dans les lives ici. J'ai beaucoup parlé du professeur Diawung Guessan parce que il a fait un travail remarquable sur la graine d'akpi, la graine de courge et a aidé au moins une centaine de femmes à concevoir grâce à l'ACPI. Il est malheureusement aujourd'hui décédé, mais je pense que son laboratoire existe toujours. C'est ici à Abidjan. Et il avait même créé un médicament, je crois qu'il s'appelle Ovarine quelque chose, Ovarine 2000, où voilà, c'est un médicament vraiment spécial fertilité pour aider les femmes à concevoir. Il en a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à concevoir grâce à ce médicament à base d'ACPI. Bref, donc ça c'est la parenthèse. Ensuite, suite à ça, adopter une alimentation spéciale fertilité. C'est ce que j'ai mis en 5. Il y a de plus en plus de coachs et d'accompagnants qui se sont spécialisés sur cette spécialité. Oui, là, je sais, c'est redondant, je dis 2 fois la même chose. Mais il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça, qui t'aident et t'accompagnent à avoir une alimentation spéciale pour préparer le corps à accueillir bébé. Mais en tout cas, intéresse-toi à cette thématique. Et autre chose aussi, faire des supplémentations en magnésium, parce que le magnésium, on en perd beaucoup quand on est stressé. Malheureusement, on en perd, ça part dans les urines, alors que du coup, l'organisme en a besoin. Donc, n'hésite pas à demander conseil en pharmacie, parce qu'il y a des magnésiums qui sont plus assimilables que d'autres. Donc, demande conseil avant d'acheter ton magnésium. Tu peux faire une supplémentation également en vitamines du groupe B. Très souvent B6, B9, voilà. On peut faire également une supplémentation en oméga 3. Ça va apporter ses propriétés anti-inflammatoires et surtout ça va aider à faire baisser le taux de cortisol que tu sécrètes beaucoup justement quand tu es en stress, tu vois. Et puis ensuite, il faut penser à faire une cure détox parce que des fois, on fait des traitements, on fait plein de choses, mais c'est toujours intéressant de commencer un traitement sur un terrain qui est sain. Ma prof de plantes médicinales, qui était d'ailleurs naturopathe, nous disait toujours, avant de recommander ou de conseiller quoi que ce soit comme cure à un client ou à quelqu'un qui demande conseil, conseillez d'abord une cure détox pour nettoyer et assainir le terrain. Parce que quand on fait la détox, quand on se nettoie, on nettoie l'organisme, les nutriments, je parlais tout à l'heure d'aliments spécial fertilité, mais ces nutriments-là que tu vas intégrer à travers ce type d'alimentation, il faut que l'organisme puisse les assimiler. Mais quand le terrain est déjà saturé, quand c'est pas bon, quand il parle de terrain saturé, je parle pas forcément de l'utérus, c'est tout l'organisme, on doit tenir compte de tout. Parce que c'est un tout en fait. Et pareil pour les intestins, et d'ailleurs je vais profiter pour faire le switch là-dessus. On doit chouchouter ces intestins, on doit faire une cure détox pour nettoyer l'organisme. On avait déjà vu les plantes de la détox ici sur la chaîne. On fait une cure détox de 3 semaines, 21 jours, voilà, avant de commencer un traitement, quel qu'il soit. Ensuite, on chouchoute ses intestins. Oui, aujourd'hui, le lien entre le cerveau et les intestins est désormais confirmé. Il y a pas mal de documentaires, de livres sur le sujet, de livres audio. Si tu n'aimes pas lire, il y a des livres audio. Le charme discret de l'intestin, par exemple, tu l'as en livre audio. Tu peux lire des livres sur le sujet. Donc, vraiment, n'hésite pas. Ça va t'aider vraiment sur plein d'autres aspects d'ailleurs. Les intestins, on va les chouchouter en y intégrant des probiotiques, mais aussi pas mal de prébiotiques qu'on a déjà, même souvent dans notre alimentation au quotidien. On a la chance d'avoir des aliments chez nous en Afrique qui sont particulièrement riches en prébiotiques. Voilà, on peut les intégrer dans l'alimentation. Quant aux probiotiques, c'est vrai que chez nous, on n'a pas, peut-être pour vous qui êtes de la diaspora, vous avez beaucoup plus, vous pouvez avoir facilement du kombucha, du kéfir, des choses comme ça. Nous, en Afrique, on n'a pas ça. Mais on a des aliments fermentés d'ailleurs qui demandera à être davantage étudiés, je pense. On en a pas mal, on a beaucoup. On a le néré, on a le tsumbala, afenteng. Bon, ça, c'est la même chose. Hein. En tout cas, tout ça, c'est le condiment fermenté du néré. On a le bâton de manioc. Je me suis toujours posé la question de savoir, qu'est-ce que ça vaut en termes de bénéfices au niveau des intestins. Ce serait bien que nos scientifiques se penchent sur la question. En tout cas, bref, tu peux aussi faire tes propres légumes lacto-fermentés. Si tu n'as jamais fait, et tu trouveras des recettes sur Internet, c'est facile, même ici sur YouTube, il y a plein de recettes de légumes, d'aliments lacto-fermentés. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire intégrer les aliments du coup lacto-fermentés au quotidien pour vraiment apporter le plein de bactéries saines au niveau des intestins.
Ensuite, on va éliminer les perturbateurs endocriniens. Oui, parce que ceux-là, ils perturbent nos hormones justement. Parce que surtout pour nous en Afrique, le plastique, parce que malheureusement, beaucoup d'aliments chauds aujourd'hui sont emballés dans le plastique. C'est le cas de l'attiéké, c'est le cas du placali, c'est le cas de certains aliments. Parfois, les couscous aujourd'hui sont de plus en plus emballés dans du plastique chaud. Et ça, c'est un problème. Pour moi, c'est même une future catastrophe sanitaire chez nous. C'est très très grave. Et il faut qu'on en parle parce que les jeunes femmes n'en ont pas conscience, sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes femmes justement ont des problèmes de conception. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo parce que je vois de plus en plus de femmes, j'en ai déjà parlé dans les lives ici, qui viennent, qui ont moins de 30 ans. La plus âgée a 32 ans. Elles ont toutes moins de 30 ans pour la plupart. Elles viennent avec des difficultés de conception. J'ai des femmes de 26 ans qui disent, ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir un enfant, j'arrive pas à concevoir. Et je pense que notre mode de vie, notre alimentation et les perturbateurs endocriniens, ils sont aussi pour beaucoup. Bref, voilà, ce serait long à développer. On va pas s'attarder là-dessus. Mais du coup, on va voir les 3 plantes qui peuvent aider en cas de stress. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, dont je t'ai parlé, c'est vraiment quelques petites recommandations. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut vraiment aider à mettre toutes les chances de notre côté. Alors, enfin, on va voir les différentes plantes que je te recommande si tu traverses cette phase c'est vraiment pas facile, c'est difficile, tu es stressé, toi et ton chéri, vous êtes hyper stressés. Vous avez besoin pas seulement de vous détendre, voilà, vous détendre, oui, mais il faut vraiment les plantes qui vont être d'un soutien pendant cette période. Et la première plante que je te recommanderais, que je vous recommanderais, surtout à toi, madame, d'abord, c'est le shatavari. Le shatavari, c'est une plante dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est une plante adaptogène qui est super connue. On présente beaucoup comme plante ayurvédique parce que d'ailleurs, en Inde, c'est d'ailleurs une plante de la femme qui est vraiment sollicitée en cas de ménopause, les troubles prémenstruels, en cas de manque de libido, etc., etc. On dit même qu'on la surnomme la plante au sans-mari. Bon, d'autres sources disent au sans-racine, je ne sais pas ce qui est vrai. Bref, quoi qu'il en soit, le shatavari, c'est une plante qui peut t'aider. Tu me diras peut-être, oui, mais pourquoi tu parles du shatavari, Bibiche, mais on n'est pas sur une plante africaine. Si, le shatavari pousse en Afrique. C'est une asperge, en tout cas, c'est une espèce d'asperge. Non seulement on a du shatavari, on a aussi même les cousines du shatavari. Il faut savoir que le shatavari chez nous, Asparagus racemosus, est connu et utilisé dans les pharmacopées congolaises, gabonaises, ivoiriennes et d'ailleurs dans la pharmacopée ivoirienne, le shatavari était utilisé pour soigner les troubles mentaux et l'anxiété. C'était une petite parenthèse pour te dire que on a le shatavari en Afrique, c'est pour ça que je te dis toujours, amis des plantes, on a tout chez nous. Il y a un potentiel économique autour de cette plante-là, chez nous. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas développer ça ici. Voilà. Mais en tout cas, pour le shatavari, du coup, c'est une plante qui va t'accompagner, qui va aider l'organisme à produire un peu plus de progestérone. L'organisme en a besoin justement, surtout dans cette phase où tu cherches à tomber enceinte. Ça va aider aussi à lubrifier les muqueuses pour faciliter les rapports sexuels. Et en plus, ça va stimuler la libido parce que je disais que le stress, ça crée comme une sorte de cercle vicieux. Quand on est stressé, très stressé pendant cette période et qu'on subit énormément de pression, on a une chute aussi au niveau du désir, de l'appétit sexuel, ça baisse, sauf qu'on a besoin de faire les rapports pour tomber enceinte justement. Donc, le shatavari va nous aider, va t'aider à retrouver une certaine libido, mais aussi, et encore mieux, ça va t'aider à calmer ton mental, parce que c'est une plante qui est légèrement sédative et qui est surtout calmante. Donc, ça va te calmer et ça agit sur la durée, comme la plupart des plantes adaptogènes d'ailleurs. Ça va agir sur la durée. C'est pas la plante, tu es énervé tout de suite, tu la prends, comme la plante 3 qu'on va voir. La plante 3, ce sera vraiment quand quelqu'un t'énerve là sur le moment, tout de suite, tu vas l'utiliser pour te calmer. Mais le shatavari, non, c'est vraiment une plante qu'il faut prendre sur du plus ou moins long terme, tu vois. Voilà, n'hésite pas à demander conseil auprès de ton fournisseur, auprès du commerçant, auprès de qui tu vas acheter le shatavari. Tu peux le trouver dans le commerce sous forme de gélule. Bon, je suis pas très gélule moi perso, mais tu peux l'avoir également sous forme de poudre également, le shatavari. Et la partie de la plante qui est utilisée, c'est la racine. Donc, shatavari, c'est la première plante africaine adaptogène et aussi anti-stress qui peut vraiment t'accompagner. Surtout toi, madame, du coup. Le shatavari, c'est pour madame. Et pour monsieur, je recommanderais beaucoup plus le Mondia White Tea, qu'on appelle aussi le Wine Ginger. C'est une plante de chez nous, anti-stress. Donc même certains résultats et analyses ont montré ses propriétés antidépressives également, surtout les propriétés antidépressives des feuilles. Et le Mondia White Tea est déjà utilisé dans notre pharmacopée
en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, même au Cameroun par exemple, l'écorce de racine de Mondia White est utilisée dans une sauce qu'on donne à la jeune maman, à la nourrice qui vient d'accoucher. C'est une plante du coup qui est déjà dans le quotidien en fait, qui est dans le quotidien des Camerounais. Maintenant, l'écorce de racine, très intéressant, il y a un parfum de vanille, mais c'est vraiment une plante très parfumée, relaxante, qui peut être tantôt stimulante, tantôt relaxante. En fait, et en plus de ça, non seulement elle va avoir ses vertus anti-stress, elle va calmer, elle va apaiser, et en plus, en bonus, c'est une plante qui va améliorer la mobilité des spermatozoïdes. Donc, elle va rendre les spermatozoïdes un peu plus, plus dynamiques pour aller courir et aller féconder l'ovule. Et les études l'ont démontré, c'est pas moi qui le dis. Voilà, donc on est sur une plante qui va traiter les dysfonctionnements érectiles, les pannes sexuelles, elle est aphrodisiaque, elle va améliorer la mobilité des spermatozoïdes, elle est anti-stress, elle est calmante, elle est antidépressive. Oui, le wine ginger fait tout ça. Voilà, c'est une plante dont je parle souvent aussi beaucoup côté business, mais j'en ai parlé qu'en formation. J'avoue que je n'ai jamais parlé du wine ginger publiquement, même si c'est une plante que nous on commercialise à l'herboristerie en vrac et sous forme d'extrait. Donc, si tu veux te procurer d'ailleurs le Mondia White, l'écorce de racine de wine ginger, n'hésite pas, je te mets le lien de l'herboristerie en dessous de cette vidéo. Tu pourras commander en ligne directement soit l'extrait, soit la racine, l'écorce de racine séchée, prête à infuser. Voilà. Donc, et la dernière plante, c'est pas une plante à boire. C'est une plante à utiliser en externe. Elle a des vertus aphrodisiaques. Ça va vous aider si vraiment au niveau du couple, vous commencez à perdre un petit peu de, je sais pas, vous êtes tellement déjà fatigué de vous battre que vous avez perdu un peu de motivation, vous avez perdu aussi le désir, vous avez perdu. Et là, ça va vous redonner envie, ça va vous redonner des envies de sexe. Je sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça oralement pour pas YouTube va bloquer ma vidéo. Ça va vous redonner, en tout cas, ça va éveiller le désir. Voilà, ça va réveiller le désir. Ça va donner envie. Et là, monsieur et madame peuvent l'utiliser. Vous pouvez utiliser la fleur directement. Pas besoin d'aller acheter l'huile essentielle d'ylang ylang. Il s'agit de l'huile. Oui. On a des jeunes pieds d'ylang ylang chez les jardiniers. Achetez un pied d'ylang ylang. Plantez-le dans votre cour. Quand quelqu'un vous énerve, les personnes qui sont indélicates, là, qui vous font des remarques un peu déplacées, ou même parfois, certaines personnes ne font même pas exprès. Cueille une fleur d'ylang ylang. Tu frottes au niveau des poignets. Tu humes. Je te jure, le pouvoir apaisant des ylang ylang, il n'y a que celles qui l'ont déjà testé qui diront ici en commentaire. Ça baisse la tension. Ylang ylang, ça baisse la tension. D'ailleurs, si tu es quelqu'un qui a déjà une tension naturellement basse, n'utilise même pas ylang ylang parce que ça peut faire chuter complètement ta tension. Ton cœur s'emballe, les palpitations, c'est très efficace sur les palpitations. Tu as des palpitations, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ylang ylang, ça a utilisé, on t'a énervé. Tu as besoin de te calmer, de calm down. Ylang ylang. Tu humes, pas besoin de faire une infusion et boire. Il ne faut pas boire. C'est à humer. Tu respires. Des exercices de respiration aussi, ça aide beaucoup. Faire de la méditation, le yoga, ça va t'aider, ça peut t'aider également. Et aussi, en plus, c'est un aphrodisiaque. Donc, ça va stimuler le désir entre toi et ton chéri. Ça va réveiller le désir. N'hésite pas à préparer une huile de massage aphrodisiaque. Le Mondia White que je t'ai dit juste avant, là, on l'appelle aussi Umondi. On l'appelle aussi Mulondo chez certains peuples chinois en Afrique. D'ailleurs, va sur Internet, tape Mulondo Oil. Tu vas voir. La Mulondo Oil, c'est le macérat huileux d'écorce de racine de Mondia White. Et quand tu rajoutes, moi j'ai une huile aphrodisiaque comme ça. Je fais Mondia White et je rajoute des fleurs d'ylang ylang. Ça donne une huile de massage aphrodisiaque à l'odeur divine, sans huiles essentielles. Pas besoin de mettre des huiles essentielles. Moi, je le dis toujours, même si tu as fait le module plante à parfum dans l'une de nos formations, j'en ai toujours parlé. En Afrique, on n'a même pas besoin de parfumer nos produits avec les huiles essentielles parce qu'on a tellement de plantes à parfum. On a déjà tellement de plantes à parfum à disposition, amis des plantes. Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire sur les trois plantes que je vais te recommander en cas de stress si tu traverses vraiment cette période difficile où tu es dans l'attente d'avoir un enfant. C'est des plantes qui peuvent être d'un soutien pendant cette période difficile. Maintenant, en bonus, je t'ai promis de te dire
des pistes de te parler d'une ou deux pistes à explorer si vraiment vous avez déjà tout essayé, vous avez tout fait, mais vraiment depuis des années et rien ne marche. Je vais tout juste te résumer en un mot. C'est quelque chose que je voulais développer, mais je suis pas vraiment sûre de vouloir développer ça maintenant. Surtout que la vidéo est déjà assez longue, mais je vais plutôt te donner le terme et tu vas aller faire toi-même tes propres recherches. Essaye de voir du côté du transgénérationnel, de voir si au niveau des souffrances familiales, si tu n'as pas hérité de quelque chose d'un ancêtre, d'un homonyme, de tout ce qui est transgénérationnel. Donc, tu peux t'intéresser à tout ce qu'il y a autour, la psychogénéalogie, les constellations familiales, les fidélités inconscientes, parce que oui, des fois, on reprend pour rester fidèle à la communauté, au groupe. On reprend certaines souffrances, certains fardeaux inconsciemment. On les reproduit inconsciemment pour rester en quelque sorte fidèle au groupe, fidèle à la communauté. Il faut voir s'il n'y a pas quelque chose à creuser dans ce sens-là. C'est un sujet qui commence à être de plus en plus connu. On en parle de plus en plus, donc tu peux t'intéresser à l'épigénétique, aux constellations familiales, à la psychogénéalogie, au transgénérationnel. Fouille, voilà. Et si tu as vraiment tout essayé, vous avez tout essayé avec bébé que ça ne marche pas, cherchez par là-bas. La solution viendra peut-être de là. Voilà, amis des plantes. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi vraiment tout ce que tu en as pensé dans les commentaires. Partage ton expérience. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je te parlerai d'une autre plante utile en cas de stress dans la prochaine vidéo. À bientôt.